Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique, qui est en Ukraine. Bonjour Dominique. Bonjour Pierre. Alors voilà, Dominique a une société en Ukraine, il nous en parlera. Je tiens à dire, je ne connais pas très bien l'Ukraine. Je connais Kiev, j'y ai été plusieurs fois pour le travail et aussi pour visiter Tchernobyl il y a de ça une dizaine d'années et je n'y ai pas remis les pieds depuis donc une dizaine d'années. Donc il se peut que beaucoup de choses aient changé. Et je dois avouer que autant Kiev est une très belle ville, autant j'ai eu des expériences un peu mitigées, essentiellement dans les affaires. J'ai trouvé que c'était très brutal. Dominique, je crois que vous habitez à Odessa, donc peut-être que c'est le sud, peut-être que c'est complètement autre chose. Et donc je tiens à dire que je connais mal l'Ukraine, donc je ne peux pas. Donc l'expert ici, c'est vous. Et peut-être vous allez nous expliquer quelles sont vos activités, ce que vous faites et ce que vous pouvez faire pour peut-être les gens qui regardent cette vidéo et qui sont intéressés soit pour visiter ou soit s'installer en Ukraine et particulièrement dans le sud, donc Odessa. Voilà, c'est à vous. Merci, bonjour. Donc, je suis Dominique Tessier, je suis ingénieur bâtiment et juriste, parce que j'ai deux Master 2 en fait en droit. Et je m'occupe principalement en fait d'optimisation fiscale et de défiscalisation. Voilà, donc ça c'est ma première société. Et j'ai une deuxième société également qui est une agence de mariage, non pas de rencontre. Voilà. Ça fait 2 ans que j'habite en fait en Ukraine, donc j'ai pu voir les changements qu'il y a eu, qui ont été opérés ces 2 dernières années. C'était aussi bien avec Parashenko qu'avec Zelensky, ce qu'il a commencé à faire. Et ma compagne, ça fait 8 ans, 9 ans qu'on est ensemble. Et elle est purement ukrainienne. Voilà. Bravo, c'est en général de très jolies femmes. Ici à Genève, j'habite Genève en la semaine et nous voyons beaucoup d'Ukrainiennes et beaucoup de Russes aussi euh, venir marier de très riches Suisses ou personnes qui habitent en Suisse. Et ça peut être très dangereux. Donc vous allez nous en dire plus sur le bon choix et comment bien choisir aussi sa compagne éventuellement de ces pays parce que ici il y a des Ukrainiennes qui ont fait des affaires, qui ont fait des mariages très réussis, on va dire. Alors, Oui, ils sont très doués pour ça. et c'est peut-être une qualité pour une femme d'ailleurs. Mais enfin, pourquoi vivre en Ukraine et quels sont les avantages et les inconvénients voilà, de vivre dans ce pays? Parce que, encore une fois, depuis l'Occident, depuis l'Europe occidentale, il est très difficile d'avoir une image juste dans ce que les médias lorsque les médias font le portrait de l'Ukraine, on a de tout. On a un endroit. Certains disent voilà, c'est un repère de nazis. D'autres nous disent ah non, c'est un pays fantastique. D'autres nous disent c'est la guerre avec la Russie. En fait, on ne sait pas trop quoi en penser. Alors, on va reprendre déjà, tu parles de la guerre. Il n'y a pas la guerre. C'est une bande en fait du côté de la Russie à l'extrême droite, donc Donetsk. Ça a été initié en fait par les États-Unis parce que cette partie-là de l'Ukraine possède du charbon, du gaz et également de l'uranium. Donc tout ce qui intéresse en fait les États-Unis. Il faut savoir que dans le gaz et dans le charbon, il y a 2 ou 3 familles américaines, grosses familles américaines, qui sont présentes. Donc pour eux, c'est intéressant de les avoir. Ce qui pose le problème, en fait, après qu'il y a eu entre Trump et Zelensky, à savoir sur les enquêtes qui ont été faites sur son concurrent. Voilà. Il n'y a pas de... On n'a pas de guerre. Moi, j'ai habité Kharkiv qui est à 30 minutes, qui est à 30 km en fait de la frontière russe. On n'a aucun problème. Je fais de la moto, j'ai des vidéos en fait, puisque pour ma sécurité, j'ai une GoPro sur le casque. Alors déjà, on a très très peu de flics. Il n'y a pas de char, il n'y a rien du tout. Les gens vivent normalement et paisiblement. Moi, ça fait 2 ans que je suis installé ici. Je n'ai jamais rien eu. Je me sens plus en sécurité ici qu'en France. Pourtant, en France, j'habitais Bordeaux. Voilà. Les avantages, il n'y a que ça. Il n'y a pas d'inconvénient. Moi, je n'ai vu aucun inconvénient. Des avantages, eh ben, ils sont à tous les niveaux. C'est une terre qui est très riche, très fertile, puisque quand on regarde un petit peu l'historique de l'Ukraine, on s'aperçoit qu'à un moment, 3% des terres cultivées fournissaient 30% en fait de la subsistance pour l'ensemble de l'URSS.
juste 3%. Donc c'est déjà énorme. S'ils cultivaient correctement les terres, ils seraient beaucoup plus. C'est pour ça qu'on appelait en fait le grenier à blé, entre autres. Dans les avantages, vous avez des gens, c'est pas comme en France. Alors, je sais pas quel est ton auditoire, c'est plutôt français ou suisse, parce que c'est pas du tout les mêmes mentalités entre les Français et les Suisses. En France, vous pouvez avoir un problème dans la rue. Les gens qui vont s'arrêter, il y en a très très peu. Un malaise, n'importe quoi. Ici, il est courant en fait de s'arrêter. Ça fait partie des mœurs. Les gens vont s'arrêter, ils vont appeler l'ambulance, ça va, voilà. Il y a vraiment une entraide qui existe. Mais cette entraide, elle a toujours existé parce que avant, il y avait le bâton pour se faire battre, donc ils s'enterraient énormément. Et ça a toujours perduré, ça existe toujours. La notion de famille est très importante chez eux, c'est-à-dire que même les amis font partie de la famille. La famille, pour eux, c'est déjà le couple. C'est déjà le couple. Tu parlais d'économie, donc il y a l'agriculture. C'est un pays qui a vu se développer pas mal aussi de services. Alors dans les IT, ils sont très très bons. Beaucoup de hackers proviennent d'Ukraine. Tout ce qui est IT, ils sont très très bons. Donc tu as l'agriculture. Tu as tout ce qui est en fait... tu as beaucoup de commerce de services en fait. Énormément. Et on trouve très facilement des sociétés qui sont ouvertes tard, 22h, 23h. Tu appelles un avocat à 22h, tu lui envoies un message Viber à 22h, 22h30, moi mon avocat il me répond. C'est des choses exceptionnelles. Au niveau des personnes, ils sont vraiment toujours disponibles. Moi j'appelle ma banquière 18h, 19h, 20h. Me dit bon, je suis occupé là, mais je m'en occupe demain matin, il n'y a pas de souci, à moins que ça soit urgent, dans ce cas-là, je le fais tout de suite. Ils ont vraiment cette notion de service qu'on a complètement perdu en fait en France. Voilà. Niveau économie après, il faut savoir par exemple, et je connais très très bien, bon, j'ai parcouru l'ensemble de l'Ukraine pour mes clients. On va prendre par exemple Kharkiv qui est au nord, qui est à 30 km de la frontière, il manque 750 000 logements. C'est une ville qui est 3 fois plus grande que Paris et il y a autant de monde qui habite à Paris. Les gens ne se marchent pas dessus. C'est la deuxième plus grande ville d'Ukraine, c'est également la deuxième plus grande ville universitaire. Et il manque 750 000 logements. Voilà. La mafia n'est pas présente dans le bâtiment là-bas. Ça, c'est déjà un gros point. C'est une ville qui avait un marché qui tournait très très fort jusqu'à la fermeture entre guillemets des frontières. Bon, il y a pas mal de Russes qui viennent moins, mais bon, ça fait un peu moins d'un an qu'ils commencent à revenir. Donc c'est une ville qui repart en fait à ce niveau-là. C'est aussi de ce côté-là que nous avons les deuxièmes bandes de terre les plus fertiles. Voilà. Au niveau économique, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut tout faire. La même chose qu'en France, on peut tout faire. La chose qui est bien, c'est que il faut avoir des revenus qui proviennent en fait de la France, des clients qui proviennent de l'Europe. Et ça, c'est très facile. Alors sur Kharkiv, c'est un peu plus difficile parce qu'on est un peu éloigné de la frontière. On est quand même à 2000 km de la frontière, la plus proche. Donc c'est plus difficile. Odessa et la ville. Alors Odessa et Kiev se battent la pole position pour étant la ville la plus dynamique d'Ukraine. Pourquoi ? Alors il faut savoir qu'avec la Crimée, qui appartenait en fait avant à la Russie, qui était un prêt, d'accord, Poutine a décidé de la récupérer. Donc c'est pour ça que personne n'a bougé au niveau de l'ONU, etc. Elle dit je récupère la Crimée. Il y a plusieurs ports qui ont fermé, donc tout a été regroupé sur Odessa. Odessa, c'est officiellement 1 million d'habitants. Je dis bien officiellement. Officieusement, on doit tourner aux alentours des 2,5 millions d'habitants. Parce que quand vous habitez dans une ville, vous êtes obligé d'aller vous faire enregistrer. Mais vous perdez les avantages de la ville où vous étiez, où vous êtes né, etc. Donc les gens préfèrent rester en fait inscrits sur Kharkiv, par exemple, plutôt que de s'inscrire en fait à Odessa, où là ils vont perdre tous leurs avantages. Donc c'est une ville qui est quand même bien embouteillée. En Ukraine, dès qu'on sort de la ville, de toute façon, vous faites 10 km, vous êtes à la campagne. C'est vraiment la campagne, à 10 km.
Et Odessa, en fait, c'est vraiment la plaque tournante économique parce que vous avez d'un côté l'Europe, de l'autre côté vous avez la Russie et vous avez aussi le Moyen-Orient. Bien sûr. Voilà. Les, Donc, les gens qui s'installent, les Européens qui s'installent, enfin les Européens de l'Ouest qui s'installent en Ukraine, est-ce que les démarches administratives sont complexes? alors, c'est toujours complexe dans le sens où, déjà, il faut connaître la langue. Alors, ça, c'est pas trop compliqué. Il suffit de prendre un interprète et tout. Mais le système, en fait, ils sont en avance sur beaucoup de choses, mais au niveau des démarches, ils sont un petit peu longs. Euh, Après, nous, quand on fait quand je fais pour mes clients, il faut compter 2 à 3 mois en fait pour avoir un titre de résident temporaire ou permanent. Mais en fait, ça va très très vite. Mais il y a un processus vraiment à respecter au pied de la lettre. Et il suffit qu'on sorte un tout petit peu de ce processus-là, et ils sont perdus. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre des initiatives. Mhm. Ils sont complètement perdus. Donc c'est là où l'aide d'une société qui est spécialisée peut servir. Bah, dans un sens, il n'y a pas le choix. On peut faire tout seul, mais ça va prendre, en fait, au lieu de prendre 2 à 3 mois, ça va prendre 6 mois. Ouais. Et avec le nombre d'allers-retours, en fait, qui sont nécessaires. Parce que s'installer, en fait, c'est comme s'installer en Allemagne, c'est pareil, vous voulez vous installer en Allemagne, si vous ne parlez pas allemand, il y a un certain processus aussi à faire, des déclarations à faire, c'est exactement la même chose. On reste dans l'Europe, mais ça reste exactement la même chose. Et là, c'est identique, mais voilà, vous êtes obligé d'avoir des numéros de taxes à l'avance, etc. Donc, pas les ouvertures de compte bancaire pour après les transformer. Donc, ça, c'est la banque qui s'en occupe automatiquement. Mais il y a vraiment un processus, il faut vraiment respecter, c'est réglé comme une horloge suisse. Mhm. Comment ça marche au niveau de la fiscalité? Est-ce que c'est une fiscalité lourde l'Ukraine ou légère? En tant que société, je suis à 0%. D'accord. Voilà. Je suis juste taxé sur les dividendes à 8,5%. Mais je n'ai jamais de dividendes à me donner. Le Je petit comprends. avantage. Et Après, oui, le salarié, il a une taxe oui, importante. alors c'est prélevé directement. En fait, tous les 15, en fait, un salarié, tous les 15 jours, on lui paye son salaire et on fait les déclarations, c'est 20% de taxes. D'accord, C'est dérisoire. ça va. Et ça inclut les charges sociales et des choses comme ça. Voilà, c'est les charges sociales, c'est 20% du salaire. Ça D'accord. correspond aux charges qu'on paye tous les 15 jours, en même temps que le salaire. D'accord, ouais, donc c'est assez léger. Et sur la fortune, sur les biens que l'on possède? J'ai jamais eu de taxes. Bon, non, parce que si par exemple quelqu'un possède un logement, achète une ferme, achète un... Alors, les taxes, elles sont vraiment, vraiment dérisoires. C'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, moi, je possède une dizaine d'appartements avec tout ce que j'ai vendu. Et ça me fait 3 000 € de revenus net mensuels. Mhm. Net. J'ai un taux de rentabilité qui est compris entre 6 et 10%. Alors que c'est un bon taux, ouais. Chose qu'on ne trouve pas à l'heure actuelle, en fait, en Europe. Mes appartements font tous 53 mètres carrés. Et j'ai voulu rester dans ce standard-là. Pourquoi? Parce que si je loue plus de 300 €, je vais avoir du mal à trouver en fait des locataires. À 300 €, moi, mon appartement, en 2 jours, il est loué. Mon locataire ne paye pas. Il est rentré le 25. Le 26, il n'a pas payé. J'appelle la police, un serrurier et le mettre dehors. Je suis complètement Oui, protégé. ça c'est bien. Et pour un 50 mètres carrés, je paye 1200 hryvnias de charge. Donc le hryvnia est à 25. Voilà, ça fait une somme qui est dérisoire. Mhm. Dérisoire. Alors comment choisir si quelqu'un veut venir en Ukraine, comment choisir? Kiev, Odessa, Kharkov, d'autres villes, la campagne, les montagnes. Je connais des gens qui sont allés vivre dans les montagnes, Des Carpates. dans les Carpates, avec la frontière hongroise. Comment choisir un endroit pour vivre et travailler? Alors, ça dépend déjà ce que l'on veut faire. Alors, juste un instant. Ouais. Voilà. Alors, pour en revenir à ta question, quelle ville choisir? Ben, en fait, ça dépend ce que les gens font. Ça dépend ce qu'ils veulent faire. Tout est là. Tu peux pas conseiller, en fait, c'est difficile de conseiller une ville plutôt qu'une autre. Ça va dépendre réellement de ce que eux veulent faire. Tout est là. Quelqu'un, par exemple, qui veut faire, je te donne un exemple, hein, tiens, un exemple de business concret.
On a un coût de la construction qui est inférieur à entre 4 et 6 fois moins cher qu'en France, sur l'indice de construction. Ici, ce sont de très très gros consommateurs de poulet en Ukraine. Comme on a les pays arabes qui sont pas loin, c'est pareil, hein, ça consomme beaucoup de poulet. Russie aussi. Roumanie, Pologne, tout ça, ça consomme. On est dans des pays qui consomment beaucoup de poulet. Tu montes une ferme, tu fais de l'élevage de poulet, façon label rouge, etc. Tu as tous les marchés que tu peux démarcher, tu as les centres commerciaux, les grandes surfaces, tu peux démarcher tout le monde et tu peux travailler avec l'Europe et avec les pays du Maghreb. Bah, tu t'installes où? Du côté d'Odessa. Odessa, Nikolaev, voilà, ce qui est tout à fait logique. Si tu as une entreprise qui fait de l'import-export, ou tu veux faire de l'import-export, tu peux soit te mettre en fait à Odessa toujours, mais tu peux te mettre aussi à Lviv, qui est à la frontière, ou à Kharkiv également, si tu travailles avec eux aussi. Ça dépend vraiment en fait de ce que les gens recherchent. Voilà. J'ai regardé un de tes lives que tu as fait. Des gens qui veulent s'installer en fait à la campagne, qui cherchent en fait par rapport à ce dont tu expliquais, rupture en fait du système bancaire, qui a déjà été entamée avec la crise qu'on a eue et c'est pas fini de toute façon. Moi, je conseillerais à des gens de s'installer sur Tcherkassy. Beaucoup de lacs, beaucoup de rivières, les terres les plus fertiles d'Ukraine, puisque nous avons par exemple Euralis qui est installé là-bas, qui est un céréalier qui produit là-bas. Voilà. Donc, ça dépend. Par contre, l'hiver, c'est un peu rude. Bon, on est équipé, hein, moins 20, on ne le sent pas. Hein. Voilà, quand il fait moins 20, on ne le sent pas du tout. Ouais. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, tu vois, c'est vraiment particulier, en fait, c'est vraiment en fonction des gens. Le fait d'être près de la mer Noire fait que l'hiver est peut-être plus court qu'à l'intérieur des terres. Beaucoup plus court. Beaucoup plus court. Là, par exemple, dehors, il fait un très beau soleil. Et il doit faire 1 ou 2 degrés, mais on ne sent pas qu'il fait froid. Je suppose que ça amène aussi du tourisme. Odessa, c'est une ville de tourisme. Ça amène, Odessa amène beaucoup de touristes. Énormément. Il y a une progression de chaque année de 3 ou 4%. On n'est pas encore une progression à 2 points, mais c'est voilà. Les gens viennent. Ils ont eu peur à cause de la Crimée. Ils ont peur à cause de la Crimée, mais voilà. Mais on n'a pas de. On n'a rien. D'accord. Rien du tout. Alors, quels sont les inconvénients dans l'Ukraine? Le fait de vivre en Ukraine ou j'imagine qu'il y a la langue. Alors, oui, il y a la langue. Alors, après, et moi, je me donne pas les moyens en fait d'apprendre la langue, malgré que j'ai ma femme qui est ukrainienne. Hein, je me donne pas les moyens d'apprendre la langue. Mon collègue Vincent, lui, en 6 mois, a appris le russe. Voilà. Moi, je n'ai que des clients en fait français, hein, ou anglophones. Donc, parler russe, moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie. Et dans un sens, ça m'arrange énormément. Pourquoi? Parce que j'ai toujours les gens qui essayent de m'aider. Ah, mais vous parlez pas, c'est pas grave, on va vous aider et tout. Et ça, c'est très agréable. Et ils vous font accélérer les processus des dossiers, etc. Donc, je joue aussi là-dessus. Voilà. Dans les inconvénients, jusqu'à ce que les Zelensky mettent en place son plan anti-corruption, il y avait une très très grosse corruption. Très très grosse corruption. Ouais. Et ça, c'est à tous les niveaux ou c'est seulement à des niveaux administratifs ou comment ça se perçoit cette corruption? Alors, cette corruption, elle est à tous les niveaux. D'en haut jusqu'en bas. C'est clair. Tu vas chez le médecin, il ne peut pas te recevoir, machin chose, tu donnes un petit billet, d'un seul coup tu passes. D'accord. Voilà, c'est de la corruption. Oui, oui. Voilà. Ça ressemble à l'Italie. Ça ressemble à ce qu'était l'Italie. Pardon? L'Italie était comme ça, donc je suis familier avec ça. L'Italie était comme ça avant, oui, effectivement. Et voilà, tu as beaucoup cette forme de corruption-là. C'est-à-dire que tu veux avancer plus vite sur un dossier, plus vite sur une chose, tu donnes un petit bakshish, voilà, 200, 300 grivnas. C'est rien pour nous, en fait. Mais pour eux, c'est énorme, en fait. Voilà. Donc, tes dossiers avancent plus vite, tes choses avancent plus vite.
Zelensky a commencé à faire un peu de ménage. C'est très bien. Il y a 5 ou 6 juges qui ont été relevés de leurs fonctions et complètement dégagés. Le directeur de la police d'Odessa a été dégagé sans ménagement. Les députés, donc il a fait passer de force sa loi. Maintenant, les députés sont touchables. Donc ça, c'est très intéressant. Donc il peut plus faire n'importe quoi n'importe comment maintenant. Donc ça commence à prendre il commence à vraiment resserrer les taux en disant si vous bougez, vous dégagez. Mhm. Donc avant Zelensky, on avait ce problème-là de corruption. Maintenant, ça existe toujours, les 300 hryvnias, voilà. D'accord. Mais à l'échelle au-dessus, c'est beaucoup moins présent. D'accord. Alors puisqu'on parle de corruption, un des stéréotypes, ça c'est l'un des stéréotypes que l'on entend souvent dans les pays en général de l'Est, particulièrement de l'Ukraine. Est-ce qu'il y a d'autres stéréotypes on va être très, très cash, hein. En Europe, on entend souvent le fait que l'État, bah, c'est super corrompu, qu'il y a une mafia partout, que les femmes sont des putes, etc. Alors, bon, moi, j'y crois pas à ces choses-là, j'ai un peu voyagé, mais comment est-ce qu'on peut casser ces mythes, ou lesquels sont vrais? Alors, l'État corrompu, oui, jusqu'à Parachenko, ça c'est clair, c'est même évident. Il n'y a pas de Parachenko qui avait dit je revendrai mes usines, je ferai ceci, machin chose, etc. Non, il a tout conservé et au contraire, il a utilisé en fait son pouvoir pour racheter en fait d'autres sociétés. Les femmes sont toutes des putes. Ben écoute, moi je fais de la moto, donc je circule en fait en ville en moto avec ma GoPro. Hein. Je défie quiconque de trouver une pute dans la rue. Ah ouais, c'est clair. Je défie quiconque. Déjà parce que ça coûte très très cher en termes d'amende. Aussi bien pour la prostituée que pour le client. Il faut savoir qu'en Ukraine, fumer un joint dans la rue, c'est direct la prison et c'est 5 ans de prison. Hein, ça calme. Ça calme, déjà. ouais. On n'a pas de. Contrairement par exemple à la France, on n'a pas de délinquance. Les jeunes, ils vont se regrouper, ils vont discuter, ils vont. Voilà, le cas, hein, normal. Mais il n'y a pas du tout de délinquance. Une femme à 3 heures du matin, elle sort de discothèque, elle sort de restaurant, n'importe quoi, mini-jupe, eau transparent où on voit le soutif, et jamais elle se fera emmerder. On n'a pas de cas d'agression, de viol, de choses comme ça. Une femme qui se fait emmerder dans la rue, c'est 50 ours ukrainiens qui arrivent d'un seul coup. Et on ne sait pas d'où ils débarquent. Hein. Chez eux, ils sont capables de mettre une tarte à leurs femmes, ils sont capables en fait de les frapper, de les traiter de salopes, de tous les noms. Hein. Elles vont tout encaisser et tout, mais dans la rue, excuse-moi. Donc les gens défendent les gens se défendent entre eux. Enfin, c'est bien. Voilà, mais oui, il y a une grosse entraide. Il y a une très très grosse entraide. Donc ils se défendent. Il y a 2 choses qui sont protégées ici les femmes et les enfants. On ne touche pas aux enfants. Ah, c'est bien. Il y a eu un cas sur Kharkiv. Un gars qui s'est arrêté, un chauffeur de taxi qui s'est arrêté parce qu'en fait les piétons là sont prioritaires. Donc quand c'est vert, ils passent. Quand c'est rouge, ils attendent. Il n'y a personne qui va traverser la rue en fait au moment où c'est rouge. Et tu as des passages en fait pour piétons qui sont libres, tu n'as pas de feu de signalement pour t'arrêter. Une femme qui passait avec suivie par 2 autres personnes, donc ça on l'a vu sur Instagram. Hein. Donc j'encourage les gens à regarder Instagram en fait, de Kharkiv, Odessa, parce qu'ils verront en fait comment ça se passe réellement. Ils verront qu'il n'y a pas tant de problèmes que ça, hein. Ouais. Contrairement à ce que tout le monde pense. Il s'est arrêté, il lui a mis une baffe, la femme elle s'est écroulée. Ah ben c'est simple, hein, les vidéos de surveillance, tout le monde a cherché à savoir qui c'était. Disons qu'en fait, sa maison est dans un très très mauvais état maintenant. D'accord. Donc c'est voilà. bien. Donc il y a ce sens. Mais alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui viendrait en Ukraine, qui viendrait vivre en Ukraine, le jour où l'économie irait très mal, etc., est-ce qu'il risque pas d'être la proie des locaux, d'être considéré comme un étranger Non,
non, parce qu'en fait, ils sont très respectueux des gens. Ils ont un gros esprit communautaire. Ils sont toujours là, en fait, à vouloir aider leur prochain, chose qu'on avait, nous, en fait, avant, dans les années Ah bon. qu'on avait bien avant. Non, parce que quand ils s'arrêtent dans la rue, j'ai un ami belge qui avait plus d'insuline sur lui, qui a fait une crise d'asthme. Les gens sont tout de suite venus. Ils sont venus spontanément. Voilà. Donc, il n'y a pas de... On n'est pas considéré comme on est des étrangers, mais à partir du moment où on arrive dans un pays, peu importe le pays, si on arrive en tant que conquistador, c'est moi le plus beau, hein, Ouais. oui, on est exclu. Ouais. Mais si on arrive avec toute son humilité, on n'est pas en France. Bon, je parle pas de l'Afrique, hein, c'est encore un. Non, bah, c'est pas la même chose. Voilà. Mais il nous exclut pas. Il nous exclut pas. Alors, en parlant d'Afrique, la diversité et le multiculturalisme, comment ils se portent à Odessa? Bah, il n'y a pas de problème. On a des Turcs, on a des Chinois. Les Chinois tiennent le plus grand marché ouvert d'Europe, 7 km². Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Bon, mais les Chinois posent jamais de problème, de toute façon, au niveau de la sécurité publique, et ils sont discrets. Là, les Turcs non plus. Hein. Oui, les Turcs, en général, c'est calme aussi. Voilà, il n'y a pas de... On a des Indiens aussi. Voilà, donc non, on les fréquente, ça pose aucun problème. Quelques Marocains aussi, pas de problème. Bah, évidemment, pas de problème, parce que la loi, elle est appliquée, je suppose, sévèrement. La loi est même très appliquée. Il n'y a pas beaucoup... dans la rue, en fait, quand tu marches, c'est pas comme sur Paris ou comme Bordeaux, Toulouse, où tu vois des flics, en fait, quasiment à tous les coins de rue, où tu vois beaucoup de patrouilles de police. Ah non, il y en a très très peu. Hein. Ils sont très disciplinés. C'est-à-dire que avant, en France, quand tu avais un accident, tu étais obligé d'attendre la police. Ici aussi, c'est pareil, tu es obligé d'attendre la police. Voilà. Ah si, un gros inconvénient, c'est des excités du klaxon. Bon, bah, pour un Italien, moi, je suis familier avec ça. Tu es familier avec ça. Ouais. Moi, pas. Mais voilà. Après, tout ce qui est code de la route, ça reste la même chose. Bah, c'est pas pareil, hein, de toute façon. Tu as juste des petits... ils ont juste repris... En fait, on est sur du code napoléonien à la base. En code civil, code pénal, c'est exactement la même chose. Après, pour le code de la route, tu vas avoir juste des signalements, en fait, avec une flèche. Si c'est rouge, tu as une flèche qui t'indique que tu peux tourner, même si c'est rouge, à droite, par exemple. Donc, tu vas tourner à droite. Voilà, tu as juste 2-3 petits changements comme ça. Après, c'est rien du tout. Alors, pour les gens qui souhaiteraient faire la démarche et de s'intéresser à se délocaliser, à venir vivre en Ukraine, tu parlais en fait souvent d'avoir des revenus en Occident, enfin à l'Ouest. Pour beaucoup de gens, lorsqu'ils déménagent, ils aimeraient bien aussi trouver de quoi faire sur place. Donc tu as parlé de la facilité de monter des entreprises, etc. Quelle est la meilleure marche à suivre, ou sans doute comment toi et ta société peuvent les aider? Alors, nous, en fait, on s'occupe tout de A à Z. C'est-à-dire, ça dépend. Tu peux pas. Quand la personne en fait une démarche, déjà, il faut connaître quelle démarche elle veut faire. Est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui est un artisan qui veut faire de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire parce qu'il en a marre de payer, voilà. Donc on regarde tout de A à Z. Le processus est un peu plus long. Voilà. Parce qu'on a besoin des bilans, on a besoin de faire différentes choses. On crée d'abord des sociétés ici, on fait des montages juridiques et financiers pour que justement il n'y ait pas de problème sur la France. Parce que tout le monde dit en fait l'optimisation fiscale, oh c'est interdit, c'est pas bien, machin chose, etc. Ouais, ce qui est pas bien, c'est la fraude fiscale. Et entre l'optimisation et la fraude, le fil, c'est un fil. Hein. Bien sûr. C'est un fil. Et ça tient vraiment en fait dans la démarche qui est faite sur place ici. Voilà. Tu vas pas, si tu es artisan du bâtiment par exemple, tu vas pas en fait faire l'optimisation fiscale avec Hong Kong. Ben oui, il n'y a pas. Bien sûr. C'est pas cohérent. Bien sûr. On regarde vraiment en fait ce que les gens veulent. Déjà, ça c'est déjà le premier point, ce qu'ils ont besoin, leurs besoins, ce qu'ils veulent faire. En fonction de ce qu'ils veulent faire, on leur explique ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Il y a des choses qui sont possibles à faire tout de suite, mais des choses qui sont pas. Il va falloir attendre 6 mois ou 1 an avant de pouvoir en fait faire les choses. D'accord.
Et après, on les accompagne dans les processus en fait de recherche d'appartements ou de biens ou de terres pour faire construire. Voilà. Est-ce qu'ils n'ont pas tout intérêt à se regrouper, comme j'ai fait pour plusieurs artisans, en groupement d'intérêt économique, en GIE? Ouais. J'ai un menuisier, j'ai un charpentier et un électricien. À ce Voilà. propos, Ils sont regroupés ensemble, ils ont créé un GIE et maintenant ils commandent tout en fait depuis l'Ukraine. Donc tout est préfabriqué ici et tout est amené en fait en France et posé, installé directement par des Ukrainiens. Intéressant. D'ailleurs, à ce Et eux, propos, c'est beaucoup moins cher. est-ce que le savoir-faire d'Europe de l'Ouest est demandé en Ukraine? Oui, sur la Haïti par exemple. D'accord. Sur la Haïti, c'est clair, c'est demandé. Même s'ils sont bons, c'est demandé. Ça dépend de la spécificité de la personne. Mais ils sont. Alors, l'Ukraine, tous les pays le savent, vous allez voir, rien ne se jette, tout se répare. Ouais. Rien ne se jette, tout se répare. Ils sont très, très débrouillards. Ils font eux-mêmes leurs travaux, etc., etc. Mais par contre, un bon plombier, un bon électricien, tout ce qui est métier manuel, les gens, quand ils sont bons, ils sont débordés de boulot. Ouais. Ils sont débordés de boulot. Ouais. Bah, ça, c'est souvent le. C'est la même chose aussi en France, hein, dans tous les pays. Hein. Ouais. Les bons artisans ils sont très recherchés. Ouais. Parce qu'en plus de ça, ils sont recherchés et par les Ukrainiens, mais également par les sociétés étrangères. Bien sûr. Voilà. Crédit Agricole, qui fait 5 ouvertures bancaires tous les mois, d'accord, a du mal à trouver des gens bien qualifiés pour faire leurs travaux. Voilà. Parce qu'ils ont leurs normes et ils appliquent les normes, les standards qu'ils ont en fait en France, et ils ont beaucoup de mal à trouver. Auchan, c'est pareil. Auchan, en 2017, on parlait de l'économie, Auchan, en 2017, a réinjecté en Ukraine 45 millions d'euros pour se développer encore. Alors, s'il y avait vraiment quoi que ce soit, s'il n'y avait vraiment pas de business à faire, tu sais comment ça se passe, ces sociétés-là, hein, c'est pas des offres caricatives, hein, ils sont là pour faire du fric. Ouais. Voilà. Crédit Agricole, c'est la plus grosse banque française, c'est pareil, ils sont là pour faire du fric. T'as AXA, t'as Unica, t'as tous les gros qui sont présents. Bien sûr. Saint-Gobain vient d'ouvrir 2 usines de verre, par exemple. Donc les gens qui qui t'approchent, comment ça fonctionne? Tu peux les conseiller, tu leur offres un menu de optimisation fiscale, installation. Qu'est-ce que vous leur offrez comme service? Eh ben, tous les services jusqu'à l'installation complète et définitive. D'accord. Et ils peuvent choisir un peu à la carte ce dont ils ont besoin. En fait, ça dépend ce que vous veulent, tout simplement. Déjà, dans le processus d'enregistrement, déjà, il n'y a pas le choix, de toute façon. Ils peuvent le faire tout seuls, mais ça va prendre 6 mois. Le problème, c'est que quelqu'un, par exemple, qui va en acheter un appartement, un appartement ici, sur le marché immobilier en Ukraine, hormis Kiev, il y a eu trop de construction, mais un appartement ou une maison reste très peu de temps sur le marché. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en moins d'une semaine, tu vends un appartement. Sur Kharkiv, c'est 3 jours pour la vente d'un appartement. Trouver un locataire, 1 jour, 2 jours. Donc voilà, ça va très très vite. Il faut être capable de pouvoir réagir très rapidement. Et si tu connais pas le marché, si tu connais pas où t'adresser, à qui t'adresser, t'es perdu, t'es noyé. Ouais. En plus, t'es étranger, donc comme ils ont des salaires qui sont bas, ils vont chercher toujours à gagner quelques grenades de plus. Ouais. On peut pas leur en vouloir, c'est un peu normal. On a un pouvoir d'achat qui est 3 fois supérieur au leur. Voilà. Quand tu vois que par exemple la Hongrie, qui a des prix des terrains ont été multipliés, ils ont pris 22% là, l'année dernière là. Hein, ils sont à 4 000 euros du mètre carré. Nous, on est encore à 1 000 euros du mètre carré. Ouais. Qu'en est-il de l'installation? Alors, dans la ville, c'est une chose. Qu'en est-il de l'installation dans la campagne? Est-ce que les gens qui souhaiteraient, par exemple, des maraîchers français qui voudraient installer une exploitation agricole à la campagne en Ukraine, est-ce que ça aussi, est-ce que l'accès au terrain, l'accès à la... Alors, Zelensky vient d'ouvrir la vente de terres agricoles aux étrangers. D'accord. Voilà, donc ça pose aucun. Mais on a un vigneron bordelais qui est installé sur Odessa, hein, ça fait très longtemps. Intéressant.
Voilà. Ça fait une vingtaine d'années qu'il est installé. Oui, parce que beaucoup de gens qui sont dans l'agriculture en France trouvent que c'est trop compliqué, ça devient compliqué, C'est très, et alors, voilà. très compliqué parce que en plus de ça, bah, que tu l'installes en fait en France, en Pologne, en Roumanie, c'est très compliqué parce que tu dépends des quotas européens. Mhm. Tu as les aides d'un C'est côté, ça. mais tu as aussi des quotas. Ouais. Et voilà, mais je te dis, un éleveur de poulet, par exemple, quelqu'un qui veut faire de l'élevage de poulet avec je sais plus comment on appelle ça, avec la nurserie pour les Mhm. faire Ouais, grandir, ouais. façon label rouge, ben, ouais, ben, je suis désolé, hein, mais il va faire des couilles en or. Ouais, c'est ça, c'est intéressant. Comment est-ce que les gens te contactent? Comment les gens peuvent vous contacter? Comment ils peuvent en savoir plus? Eh ben, c'est simple, je te donnerai le contact, tu pourras mettre en fait, Je mettrai en description. ouais, tu pourras mettre en description, comme ça les gens ils pourront nous contacter directement. Ils auront Vincent qui est mon collaborateur, puisque moi, comme je m'occupe quand même de dossiers juridiques, parce que j'ai quand même des montages en fait à faire, donc Bien c'est sûr. plus lui qui va regarder, mais c'est moi qui signe et qui valide. Voilà, puisque c'est Très ma bien. responsabilité que j'engage. Très bien. Très bien. Parfait, ben je mettrai ça en description de la vidéo. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps. Je pense que c'est très intéressant. C'est vrai que c'est un pays qui est C'est un peu pays, connu, qui alors, doit être c'est un connu. pays, c'est un pays qui est vraiment merveilleux. On a une douceur de vie qui est très agréable. Il fait pas trop chaud Euh, l'été, ça va? bah, c'est la même chose que C'est le la sud de la Méditerranée France. l'été, en fait, sur la mer Noire. Odessa, c'est comme Saint-Tropez. Ouais, Voilà. Voilà. ouais, Euh, j'ai vu des photos, c'est très joli. Vous pouvez faire vos courses à 23 heures, minuit. Par exemple, on a un magasin, moi, qui est à côté de chez moi, qui s'appelle ATB, qui est ouvert 24 heures sur 24. C'est un supermarché. 24 heures sur 24. Vous trouvez pas ça? L'essence, bah, c'est pas vous qui la mettez. Vous avez des gens qui vous mettent l'essence, vous payez en caisse directement. Il y a vraiment cette notion de service-là. Hmm, Un autre business, ils sont fous pour laver leur voiture. Ça manque de lavage auto. d'accord. Tu as des queues de 20 voitures pour laver ta voiture en permanence. Hmm, Et hiver comme été. C'est intéressant. incroyable. Et tu as voilà, t'as beaucoup de business comme ça, en fait, qui existent. Je suppose Euh, l'accès aérien est facile. Il y a le visa pour les Européens, il n'y a pas de visa. Je crois que c'est libre. Et donc, ouais, c'est 90 jours. 90 jours. Ouais, ça va. Voilà. Donc, t'attends de voir. T'attends de faire le tour de l'Ukraine pour voir comment c'est. Mais je t'enverrai en fait les Instagram de Odessa, Kharkiv, etc. Et je vous invite, ne serait-ce qu'à regarder ces Instagram-là. Vous verrez, bon, vous pouvez avoir la traduction qu'il y a en fait en russe, mais vous verrez qu'il n'y a pas tant de choses comme ça. Hein. Les gens pensent que non. Je me sens beaucoup plus en sécurité, je suis beaucoup plus serein ici pour travailler que je ne l'étais en France. Ah, Ah, bon, j'imagine, ouais. la C'est France, hein, on clair. a toujours des réflexes de toujours fermer les portes d'entrée. Ouais, c'est normal. Hein, ça, c'est Non, dans mais tous les pays la du monde. France, c'est devenu probablement un des pires pays au monde. Moi, je connais des pays en Afrique où on est mieux qu'en France. Enfin, je veux dire, Oui, sur je tous te les points de vue. confirme. Non, non, Je c'est te clair. confirme. Hein. C'est pareil, j'ai fait l'Afrique, j'ai fait aussi, mais voilà, j'ai fait Haïti quand il y a eu le tremblement de terre. Euh, je suis Voilà. parti en Espagne là-bas. Bon, je me sentais plus en sécurité qu'en France. Ouais, Ouais, c'est terrible. Ben, je te remercie beaucoup. On va mettre ces informations et puis ben, peut-être on se verra à Odessa un de ces jours. bah, Odessa, Kharkiv, voilà. Honnêtement, je dis aux gens, évitez Kiev, c'est une très grande ville. C'est impersonnel. Ouais, c'est agressif, j'ai trouvé. Ouais, c'est quand même assez agressif. Bah, c'est la capitale et puis c'est le centre du commerce. Ils essayent de faire du Ouais, commerce. Bah, comme en Suisse, en fait, avec le quartier du Mont Blanc. ouais, Sauf qu'en fait, les gens sont un peu plus cool. ouais, ouais, ouais. Mais là-bas, c'est quand même agressif. Les commerces sont agressifs. Il y a beaucoup de publicité, machin chose, etc. Voilà. C'est c'est assez impersonnel. Et je j'ai pas adhéré en fait Kiev et voilà. Après pour tout ce qui est immobilier, je le déconseille aussi parce que trop de construction, Ouais, ouais, voilà. Donc des prix qui sont très élevés. ouais. Moi, Et c'est comme Paris, Bordeaux. Il y a, c'est incomparable. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que
C'est vrai que Kiev, moi, ça m'avait donné l'impression que j'étais un peu la proie et tout le monde était là en train de. Bon, c'est il y a peut-être une dizaine d'années, 15 ans même, où on essayait absolument, on m'avait repéré comme visiteur, comme homme d'affaires, touriste, peu importe, et que tout le monde voulait essayer d'attraper le touriste. Et j'avais plusieurs fois par soir dans la chambre d'hôtel des appels pour essayer de me vendre des services de prostituées. J'avais les gens qui, dès qu'on sortait de l'hôtel, ils vous sautaient dessus en disant ah taxi, taxi. Enfin, c'était très agressif. Alors, ça l'est plus ou moins. Les taxis, alors tiens, la mafia est dans les taxis aussi. Donc on fait le 3000, on a un taxi ou on fait un Uber, voilà. Tu sors à l'aéroport, taxi, taxi, taxi. Ouais. Ça, c'est ce genre. Mais ils vont pas aller t'alpaguer en disant venez, machin, chose. Non, non. Ouais. Quand tu arrives, nous on les reconnaît, les touristes. Oui, bien sûr. On voit tout de suite l'étranger. Normal. L'étranger, il arrive sur l'aéroport, il est comme ça. Ouais, c'est clair. Ah bah, et puis après, il y a un œil qui part à droite et un œil qui part à gauche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les femmes sont tellement... Il y a une telle concurrence de femmes. En fait. Non, mais tu vas rigoler. Il y a une telle concurrence de femmes qui cherchent en fait un homme qui voudrait en fait reconstruire sa vie ou construire sa vie parce qu'on a un déficit d'hommes, hein, très très gros déficit d'hommes ici. Que c'est dans leur nature de se faire belle. C'est-à-dire que même pour aller chercher le pain le dimanche matin, elles vont se faire belle. Même pour ça. Ouais. Voilà. Et pas des vraies femmes, quoi. En France, on n'est plus habitué à avoir des mini-jupes, des hauts transparents, tu vois, le soutif. Mais il leur arrive rien. Alors, les bêtes, t'es là, tu regardes. Ah oui. Donc, voilà comment on reconnaît, par exemple, les étrangers. Et ça, c'est systématique. Qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient en couple, etc. C'est systématique. Tu peux pas t'empêcher de regarder. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît. Tout de suite. Ah, ça, c'est clair. J'imagine très bien. Nous, ça nous fait rire. Mais même nous, encore maintenant, moi, ça fait quand même 2 ans. Ma femme, ma compagne, ça fait un moment qu'on est ensemble. C'est une très belle femme. On va pas se voiler la face. Mais voilà, on peut pas s'empêcher de... C'est pas possible. Ah, c'est pas parce qu'on mange le plat du jour qu'on peut pas regarder la carte. Ça, c'est clair. Voilà. Mais ils sont tellement belles et tout. Et puis, moi, ça m'est déjà arrivé de dire à une femme dans la rue mais vous êtes vraiment très jolie. Alors ça, elles n'ont pas l'habitude et tout, mais elles te remercient. Tu te fais pas jeter. Bon, bah, le charme français reste toujours efficace. Mais même si tu vas voir une femme et tu lui dis je vous trouve très jolie en France, ouais, tu veux me baiser? Ouais, non, mais bon, voilà. Là, c'est le féminisme est passé par là en France, c'est sûr. Là, plutôt, c'est je vous remercie beaucoup. Oui, c'est vrai. Et c'est bien. Et c'est voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais mettre les informations ici dessous et puis bah peut-être, comme je disais, peut-être qu'on se croisera. On aura peut-être l'occasion à nouveau de chatter ensemble et de faire autre chose si tu veux voir sur d'autres points. Voilà. Eh bien, si tu veux éclaircir des choses. Parfait. J'arrête l'enregistrement. À bientôt.